Bon... Bonjour à tous, bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Je voulais réagir un peu à ce que Alan Moore a dit. Alan Moore, il faut savoir que c'est un excellent scénariste de bande dessinée, mais pas que, c'est un excellent scénariste tout court. Il a souvent travaillé chez DC, il a souvent fait même des chefs-d'œuvre. Pour vous donner une idée, Killing Joke, c'est lui. Le Un Monde sans Superman, c'est lui. Euh, alors, il faudra que je me concentre. Il y a un titre avec Superman aussi. A Man We Have a Dream, ou je sais pas, c'est quelque chose comme ça, ou en fait Superman, pardon. En fait, il a un ennemi qui s'appelle Mongul, qui lui donne une créature qui s'appelle une nébuleuse. Et en fait, il a le rêve idéal, possédé, mais il a le rêve idéal de ce qu'il voulait. Et Wonder Woman intervient et Batman, jusqu'à que Superman se réveille fou de colère et qui donne la leçon qu'il mérite à Mongul, et qui est une histoire incroyable. C'est lui qui a fait Watchmen, peut-être un deuil dans la famille, il me semble que c'est lui. Voilà, c'est un monstre des comics on est tous fans du travail de Alan Moore. Il a travaillé chez Marvel, mais je vais être honnête avec vous, je sais très peu de choses de ce qu'il a fait chez Marvel, donc je pourrais pas vous dire. Et c'est vrai que c'est pour ça que DC a cette tendance un peu élitiste. Vous allez se dire, bah oui, mais DC c'est meilleur parce que nous on a fait ça, parce qu'il y a tel comics et tout ça et tout ça et tout ça. Même si, attention, chez Marvel, il y a pas il y a pas des joueurs de banjo. T'as quand même Stanley, Jack Kirby, il y a qui d'autre, Alan Davis, Peter Davis aussi qui est très fort, J. Michael Straczynski. Il y a des gens, c'est des monstres chez Marvel, comme chez DC. Il y a des légendes qui ont fait d'ailleurs le passage entre les deux maisons d'édition. Moi, je considérais toujours Marvel meilleur, mais je sais pourquoi. Ça n'empêche pas de kiffer DC. Je suis un grand fan, surtout de Superman. Voilà, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, Aquaman, les Teen Titans. Il y a quoi d'autre que j'aime bien chez DC? Bah déjà, j'aime bien ça, j'aime beaucoup ça. Mais il y a d'autres choses là qui ne me viennent pas forcément en tête. Mais non, non, DC, Justice League. euh, voilà, non, il y a beaucoup de choses de très intéressants. La Justice League Dark. Non, non, il y a vraiment des personnages intéressants. John Constantine. Il y a beaucoup de. Voilà. C'est pas parce que je préfère plus Marvel que DC que je n'aime pas DC. Il y a Supergirl aussi. Man-Thing et tout ça. Et je ne vais pas tous les citer parce que c'est beaucoup trop long. Fait pour Vendetta, Watchmen, vous savez. Et d'un côté, bah, j'aime beaucoup Marvel parce que Marvel, c'est Spider-Man, c'est Daredevil, c'est les Avengers, X-Men, euh, Clandestine aussi, incroyable. Je ne vais pas tout citer, mais il y a beaucoup de choses chez Marvel. Thunderbolts, c'est pas mal aussi. Dark Avengers, voilà, je ne vais pas tout citer parce que voilà. Et en plus, je trouve ça ridicule parce que moi j'aime bien les X-Men comme j'aime bien les Teen Titans. On va pas se mentir, X-Men, c'est Teen Titans, c'est incroyable, hein. Mais ça vaudra jamais X-Men. Voilà. Tous les fans de X-Men qui connaissent Teen Titans, ils le savent. Même les fans de Teen Titans, ils savent que X-Men, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Teen Titans, c'est incroyable. Mais X-Men, c'est dans sa catégorie, tout seul. Vraiment tout seul, tout seul. Il n'y a même pas de. Pour moi, c'est ça qui est assez fou. Autant Avengers et Justice League, il peut avoir match. Mais X-Men Teen Titan, c'est même pas la peine. X-Men tous les jours. Euh, je ne veux pas comparer en plus, mais pour le coup, voilà, logique. Bah, on peut même être cruel, mais entre. Ouais, si tu prends Spider-Man et Batman, Spider-Man aussi tous les jours. Batman, c'est vraiment bien, hein, il y a des trucs vraiment pas mal. Mais Spider-Man, c'est quand même plus intéressant. Je vous assure, hein, il y a même des gens, j'ai eu un débat il y a pas longtemps, mais Spider-Man, dans sa périodicité, à la différence de Batman. Alors, Spider-Man, ça a eu des hauts et des bas, hein, on est d'accord là-dessus. Moi, il y a quand même des mecs qui m'ont dit Batman, il n'y a aucun comics qui est mauvais. Non, faut pas dire ça, les gars. Il y a quand même un comics dans les années 60. Les années 60 sur Batman, c'est un délire, hein. Faut s'accrocher, hein. J'invite les gens à regarder Batman dans les années 60. C'est le Batman d'Adam West. Et les comics, ça ressemble aussi à ça. Ils en ont rien à foutre. Il y a un chien, il crache du feu dans Batman. Je vous jure, dans les années 60, c'est ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'était plus sérieux, je dirais, dans les années 30, 40. Mais après, au roue libre, rouler jeunesse, c'est n'importe quoi. Ça se réveille un peu dans les années 70. C'est pas non plus. Voilà. Ça remonte la pente, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment Batman à partir des années 80, milieu 80, Killing Joke, The Dark Knight, ça commence à se réveiller. Là, on parle de choses sérieuses et c'est même. On parle beaucoup des années 90 de Batman, mais les années 80, Batman, c'est vraiment sa renaissance totale, hein.
Et années 90, je dirais que c'est la continuité de ce que c'était les années 80. Ouais, plus. On peut dire plus parce qu'on a Batman Year One et The Dark Knight et je ne vais pas tout citer, un long Halloween. Donc les années 90 sans oublier les séries des années 90. Donc Batman dans les années 90. Les années 90 pour les comics de manière générale c'est fort. Batman, Superman, Avengers, Spider-Man, Wonder Woman, X-Men, c'est incroyable dans les années 90 et même après. Pour revenir à ce qu'il disait Alan Moore, en fait il disait que les gens pensaient que ce que je disais était une prophétie alors que c'était juste un constat actuel de l'époque dans laquelle il racontait les histoires. Alors je suis d'accord avec lui sur le deuxième point. Je trouve que ce qui constatait à son époque était le cas à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui, donc c'était exceptionnel ce qu'il disait. La deuxième partie, la première partie de ce qu'il dit, je suis pas d'accord. Déjà, j'aime pas le terme prophétie, parce que ça ferait de lui un prophète et ça fait quelqu'un de imbu de lui-même. Donc non, il n'avait pas raison. Voilà. C'est pas les gens ne prennent pas ce que dit Alan Moore pour moi pour une prophétie, mais j'avoue que c'est tellement quelqu'un de brillant et d'intelligent que ça mérite des réflexions sur ses œuvres. En bien, hein, ça permet de réfléchir, Watchmen, tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours défendre Watchmen et V pour Vendetta, parce que c'est une, c'est brillant en fait. C'est une brillante analyse de notre société. Et c'est un génie à l'état pur. C'est un génie à l'état pur. J'aime pas son côté aigri et un peu prétentieux, mais je dois avouer que c'est peut-être le mec le plus fort que j'ai jamais vu en termes d'écriture sur les comics. C'est un monstre. C'est ce qui a fait que les comics ils sont montés très haut et le fait qu'ils soient partis malheureusement fait que ça a vraiment descendu. Ça ne dit pas que les autres ne sont pas forts. Ça dit juste que lui c'est un monstre. Je sais pas comment dire. Alan Moore, c'est le Martin Scorsese des comics pour moi. C'est un monstre. Je partage pas toujours tout ce qu'il dit, mais je dois avouer que ce qu'il dit mérite d'être écouté. Le seul point où je suis pas d'accord avec lui, il n'y a pas de prophétie dans ce qu'il a dit. Il y a juste une vision globale de la société de son époque à aujourd'hui. Ce qu'il disait aujourd'hui est le cas aujourd'hui. Ce qu'il disait, pardon, le cas à son époque est le cas aujourd'hui. Ce qui en fait quelqu'un de brillant. Voilà. Et pour moi, il y a des choses, il a raison. Voilà. Après, le truc où il a tort, il dit les gens aiment les films de super-héros et ça fait d'eux des gens pas très intelligents. Entre guillemets, je simplifie, je vulgarise. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Le fait que les gens, scientifiquement parlant, aiment les films de super-héros, bah, ça leur permet d'avoir plus confiance en eux, d'être plus réfléchis, d'être plus intelligents. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas en regardant Morbus, Kraven et Venom que tu vas l'être. Oui, c'est bien, c'est totalement vrai parce que c'est nul. Par contre, quand tu regardes Watchmen, tu regardes V pour Vendetta, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, les Batman de Nolan, même le Batman de Matt Reeves, les Superman de Richard Donner, Man of Steel et de James Gunn, on a ce truc de la patate, moi j'appelle ça, c'est-à-dire ce truc qui dit, voilà, qu'est-ce qu'il en coûte d'être un héros. Les Avengers, c'est pareil. Pourquoi c'est aussi populaire? Parce que les Avengers, c'est quelque chose de sociétal, en fait. Les Avengers, c'est chacun d'entre nous. Ça peut être un médecin, ça peut être un mécanicien, ça peut être un livreur de pizza, ça peut être, je sais pas moi, un boulanger, ça peut être n'importe qui. Et les Avengers, c'est une conscience morale, une boussole de notre société. Et quand tu regardes cette équipe, c'est plein de gens de la société. C'est un soldat, c'est un scientifique, c'est un milliardaire, c'est, je sais pas moi, c'est un archer, c'est un espion, voilà, c'est Spider-Man, quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours, et d'autres. C'est ça la puissance des Avengers. Quand vous lisez ça, vous avez cet ensemble de la société, ethnique, politique, religieuse, ce que vous voulez. Et cet ensemble-là crée les Avengers. C'est pour ça que Stan Lee, c'était un génie aussi. Il a compris ce genre de choses. Il voulait rassembler les gens. Voilà. Pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est pour ça que je défends cet art-là, parce que j'aime cet art-là. J'aime le fait qu'on croit en un héros qui peut changer les choses. Moi, quand j'étais petit, c'est toujours le cas, hein. Je kiffais Lucky Luke. Parce que c'était un homme qui se battait pour la justice, qui avait ce côté qui joue avec lui dans le sens où bah, celui qui veut le dégainer, c'est l'homme qui tire plus rapidement que son ombre, mais ça ne suffit pas. Et en fait, c'était ça aussi qui était hyper intéressant dans les comics, et que c'est un personnage exceptionnel. Disney, ils l'ont bousillé encore avec une série bidon, et parce que personne ne veut traiter le personnage à la mesure qu'il soit. Donc je partage une partie de ce que dit Alan Moore, et pas vraiment. Et même si, je tiens à dire aux fans de DC Comics, même si Alan Moore a travaillé chez DC, pardon, pour moi, Marvel, c'est meilleur parce que ils ont compris le côté sociétal des choses. Là où d'ici, pour moi, même si tu as Superman qui vient d'une autre planète qui veut aider le monde à devenir meilleur
et Batman, un milliardaire qui aide les pauvres. Voilà, je trouve, il y a des trucs un peu clichés. Les héros de Marvel sont plus connectés à la société, ce qui leur donne un avantage complet. Le cancer, les maladies, la drogue et tout ça. Moi, une fois, on m'a dit Spider-Man, ouais, mais nanana. J'ai dit, mais moi, j'ai lu Spider-Man. Je connais le personnage. Je peux vous dire la force du personnage. Et sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour les personnages de DC, il y a très peu de personnages de DC qui peuvent faire mal à Spider-Man. Même Batman. Pour vous donner une idée Et c'est pour ça que ça cartonne et que c'est le personnage le plus populaire. N'oubliez pas de commenter. Like la vidéo. Et à la prochaine.